Bien, Daniel, bonjour. Oui, bonjour Christian. Alors, je suis venu vous voir donc, dans cette salle de fête Oui. pour un marché spécifique, hein, Marché de Noël. le marché de Noël, Voilà. qui a lieu cycliquement sur Castillon, principalement, bien que ce ne soit pas le seul, mais aujourd'hui nous sommes à Castillon. Et vous êtes venu donc nous présenter, en fait, c'est même pas une vente, c'est une présentation du fruit de votre travail personnel. Voilà, oui. Alors, je crois que vous habitez Garennes, c'est ça? Tout à fait. Oui. Vous êtes Je suis lilloise. lilloise. Une ch'ti. Vous êtes venu en grande vacances à Garennes. Très grande, oui. C'est très bien. Alors que vous pourriez m'indiquer en fait ce que vous faites? Oh, oui, c'est une forme de broderie, mais c'est du point compté. Alors là, c'est une nappe carrée hein, qui fait 146 cm sur 146 cm, avec les serviettes assorties. Est-ce qu'on peut appeler ça un set de table? Si vous voulez. Je ne donne pas de nom particulier, mais oui. Nous on pourquoi appelle pas. ça un set de Eh table. bien, pas pour un set de table. Alors la particularité donc de cette broderie, alors quelle technique employez-vous? Parce que ce qui m'intéresse moi en fait, c'est de savoir et d'apprendre des gens la façon dont vous travaillez. Voilà. Alors, le point compté, c'est à partir d'un tissu vierge, uni. Bon, soit on crée, on invente, soit on a un modèle sur papier, et à partir du modèle, on compte les points pour broder. C'est pour ça qu'on appelle du point compté. Voilà. Alors- Sur le modèle, je brode. Alors, les couleurs différentes en fonction des motifs qu'il y a sur le papier et qui sert de modèle. Daniel, nous nous trouvons à présent devant 4 tableaux qui constituent donc une branche avec déjà des floraisons. Oui. Bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le support que vous avez utilisé d'une part? Alors le support, vous le voyez, c'est ce tissu que j'ai acheté vierge, mais avec quand même ce motif qui est en fond. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, Oui. mais il y a un motif en fond. Je vois des bâtiments en fond. Voilà, c'est ça. Oui. Ce tissu que vous avez acheté, est-ce que lui-même est renforcé ou c'est sa qualité du tissu qui le rend rêche comme il est ou dur? J'ai un carton et j'ai collé sur un carton. Ensuite, la technique par contre de cette branche fleurie. Oui. Quel est le type de technique que vous employez? C'est la broderie, c'est toujours du point compté. Toujours la même technique. Toujours la même technique, oui. Il n'y a que ça. Oui. En fait, c'est un bon rendu parce qu'il y a plusieurs sortes de choses. Il y a une toile de fond, on voit donc des bâtiments, et devant un arbre, une branche d'arbre magnifique que vous avez élaborée de très très belle façon. Bien. Merci. Bien, Daniel, nous allons nous quitter pour ce jour, hein, en vous remerciant d'une part parce que vous nous avez consacré quelques minutes. Mais c'est avec plaisir. Et tout en vous félicitant pour vos œuvres qui sont magnifiques. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À vous aussi. Merci. Ici. Bien, mesdames, bonjour. Bonjour. Rosie en particulier, en tant que présidente de l'association, avec les collègues, bien. Voilà, tout à fait. Parce que vous êtes une association avec combien de membres? On est une dizaine de femmes, artistes Oui. avant tout. Alors, vous êtes l'association Luchon Mosaïque Art. Bien. Et vous exercez à l'espace Mandela, Tout à fait. je crois savoir, les jeudis. Les jeudis, de 14h à 17h30. Le vendredi également, si on a quelque chose sur le feu, c'est le cas de le dire dans le four, on peut venir pour finaliser notre création. Voilà. Alors, vos créations, donc, comme on l'entend, se font avec four.
four pour le verre, S96 et Murano, en bijoux, en petites décorations. Alors, en ce moment, pour la marche de Noël, avec des sapins, des Pères Noël, des bonhommes de neige. Et aussi en mosaïque, où là, on fait tout support. Support polystyrène, support, on appelle ça, bois. Voilà, tout support. Mais on prend des petites tesselles ou des petits émaux et après avec des pinces spéciales adaptées, on coupe en fonction. Alors, vous avez des dames qui font vraiment des petits morceaux et qui vont faire des compositions très fines, très raffinées. Et on peut aller jusqu'à des gros morceaux puisque récemment, avec les jeunes de la MJC, on a fait un projet fresque murale dans la cour de l'espace Nelson Mandela. On a fait un arbre géant qui est fait en collaboration avec les dames de Luchon Mosaïca et les jeunes de la MJC. Il ne me reste plus qu'à aller le filmer. Voilà, et oui, il n'est pas tout à fait fini parce que les intempéries nous ont un peu bloqués, mais on a des projets sur le feu pour pouvoir finaliser d'autres réalisations. Ça fera une autre occasion de se rencontrer. Tout à fait. Alors ce que j'aimerais voir avec vous par le détail, sont les différentes fabrications, oui. Et que vous m'expliquiez la matière que vous utilisez. Oui, On pourrait commencer peut-être par les verres ici. Alors les verres, ça va être... Jackie, nous sommes maintenant sur des verres Murano. Expliquez-moi un peu la matière que vous utilisez. Là, c'est le verre de Murano. On coupe un morceau, selon les formes que l'on désire. On prend une couleur que l'on désire. On inclut plusieurs sortes de verres, là aussi ce sont des murines, et on met une deuxième couche de verre transparent que l'on fait cuire dans un four à 1200 degrés. Alors Jackie, dites-moi, qu'est-ce que vous me présentez devant là? C'est un coffret? C'est un coffret. Quelle particularité il a donc? Là, il est brut, c'est quelque chose qui est brut. Oui. Et on passe à faire des dessins. Alors ces petits dessins sont préparés au crayon. Et avec des petits morceaux de tesselle, on garnit ce que l'on a préparé. Et ça ne cuit pas, et ça ne va pas au four. Alors, c'est de la mosaïque? C'est de la mosaïque. Est-ce que de la même façon, avec la même technique, ça passe au four? Non, ça ne passe pas au four. Ça passe pas au four. C'est collé. C'est du collage. C'est du collage, voilà. La technique de ces verres, expliquez-moi Jacqueline. Au départ, c'est comme le verre de Murano. Vous avez deux couches de verre, une colorée et une blanche. Et entre, on y met des petits morceaux de verre et on le fait cuire aussi à 1200 degrés. Bien Jackie, nous avons fait le tour de votre étalage. Je vous remercie de m'avoir consacré quelques minutes ce matin, alors qu'il y a beaucoup de monde autour. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup, à bientôt.